Luc, au chapitre 9, les versets 28 à 36. 8 jours environ après ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Il y avait là 2 hommes qui s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée survint une voix, « Celui-ci est mon fils, celui qui a été choisi, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus était seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Je vais commencer par une exhortation venue de la lettre de Paul aux Romains, Romains 12, au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alors, il y a des textes du jour, des textes qui parlent des corps. Le corps d'un fœtus, celui de Jean le futur Baptiste, qui bondit de joie dans le corps d'Élisabeth quand il entend le son de la voix de Marie. Des textes qui parlent du corps de Jésus, qui par exemple saute de joie aussi dans le chapitre suivant de Luc, le 10. Des textes qui parlent du corps de Jésus qui naît, qui grandit, et puis qui se met à marcher. Des textes qui parlent des corps qu'il guérit, qu'il nettoie de leurs esprits impurs. Un texte qui parle du corps de Lazare, cet ami de Jésus, qui, mort depuis quelque temps, est un corps qui commence à sentir, mais qui est relevé d'entre les morts et qui va reprendre l'odeur de la vie. Des textes qui parlent du Verbe de Dieu, qui ne reste pas au stade de la verbalisation ou du verbiage, mais qui se fait chair. Chair, c'est-à-dire la désignation de la réalité intime du corps, comme on la trouve, cette définition dans l'expression « la chair de ma chair », qui s'incarne, c'est-à-dire qui se fait corps humain, comme nous-mêmes, pour que nous fassions corps nous-mêmes, que nous rejoignions nos corps si jamais nos idéaux nous auraient entraînés trop loin de nous, vous savez, comme dans ces fameuses expériences de mort imminente, où l'esprit, ou je ne sais quoi finalement, se met à planer, pour que nous fassions corps dans cette Église qui s'est désignée elle-même, et quelle imagination elle avait, comme corps de son Christ. Et puis, il y a des textes qui, comme aujourd'hui, parlent du corps de Jésus qui resplendit. Le récit de la transfiguration, ou pour respecter le mot grec de la métamorphose, est un récit dans lequel je ne vais pas rentrer aujourd'hui de façon détaillée, parce que Claire, parce que Nicolas et moi, à cette même chair, et pour certains il n'y a pas si longtemps, l'ont déjà fait, et vous pourrez retrouver les textes de leurs prédications sur notre site protestantparis.net, et il vous suffira de taper transfiguration. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais plutôt m'inspirer de ce récit pour dire quelque chose et le faire bien avant Pâques, dire quelque chose de la résurrection. Cela dit, c'est un récit qui mériterait une bonne étude biblique et qu'on aura sûrement le loisir un jour d'aborder en étude biblique ou dans un atelier de prédication. Certains parmi vous pourraient éventuellement se rappeler que je vais utiliser quelques éléments d'une prédication commise une fois en tout petit comité un soir à la maison fraternelle. Alors oui, il y a des textes, il y a des gens qui écoutent des textes comme nous ce matin, par exemple, ou pour les auditeurs sur Internet, n'importe quand. Des gens qui sont des corps, dans toute la polyphonie du mot corps, des corps assis ou des corps debout, des corps membres d'autres corps sociaux, des corps qui font partie d'un autre corps qui est par exemple leur couple, des gens aussi qui parfois aiment entendre à la Sainte Seine cette phrase de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais qui aiment bien comprendre qu'il ne parle pas que de pain ou que de vin, mais qu'il désigne ses convives. Vous êtes mon corps finalement, nous sommes le même corps. Il y a des gens qui, collectivement et pratiquement, ont inventé ou fait surgir cette Église particulière, celle qui a réinventé le corps, qui l'a anobli finalement, ce corps qui,
jusqu'à cette invention, n'était pour beaucoup que le tombeau de l'âme, selon Platon, qui ont donc inventé le Dieu se faisant corps et ce faisant ont popularisé la pratique de l'amour du prochain comme soi-même, lui-même membre du même corps. Ce prochain. Certains parmi eux ont cependant refusé de croire que Jésus avait un véritable corps, et ils ont été taxés d'hérétiques. Ils préféraient croire encore que le corps était le tombeau d'une âme improbable. Leurs successeurs, qui ont bien évité d'être qualifiés d'hérétiques, ont été en Église les théoriciens de l'acharnement à corps perdu contre le corps, contre les corps, et particulièrement contre le corps des femmes. Pour appuyer leur théorie funeste et singulièrement opposée à cette affirmation du prologue de l'évangile de Jean qui affirme que le Verbe s'est fait chair, ils ont beaucoup insisté sur la mort de ce corps du Christ qu'ils ont affiché partout comme preuve, comme évidence que l'incarnation n'aura été finalement qu'une mise à mort. Un surprenant lapsus finalement, une métamorphose de l'espoir en non-espoir, une contradiction flagrante du message officiel, la bonne nouvelle, et de ce qui va le représenter, un corps mort. Comme si cette institution, finalement, n'avait plus qu'une envie, celle d'afficher ce qu'elle croit profondément, que le sens de la vie, c'est la mort. Alors que non, cette incarnation, je dirais cette invention théologique, n'était qu'une permission de voir Dieu, de le toucher, une permission de penser que cette chair de laquelle il s'était fait était de la même chair que la nôtre, rendant la nôtre capable de découvrir qu'elle a un lien avec Dieu. Car Dieu finalement ne passe pas par l'âme ou par une dimension hautement indéfinie de notre être. Ce Dieu, autrefois inconnaissable, s'exprimant quand même, mystérieusement, toutefois à Moïse, ici présent dans notre récit par un buisson ardent, ou à Élie, ici présent aussi au travers d'un murmure léger, eh bien ce Dieu parle désormais par un corps. Ce Dieu qui était inconnaissable, c'est-à-dire existant, mais de l'autre côté, ou impassible envers les humains comme un Dieu grec, ce n'est pas qu'il était devenu moins inconnaissable, c'est juste désormais qu'il devient aussi mystérieux qu'un corps, qui devient un mystère, mais qui peut en propager la beauté, mieux que le fait l'absence ou l'invisibilité. Un mystère qui n'est pas impassible, un mystère qui peut tressaillir, comme un corps aimé. Il y a des textes qui parlent du corps, il y a des gens qui inventent le corps du Christ et déclarent la fin de la séparation et la fin du mépris des corps, de leur corps et de ceux des prochains, particulièrement celui des plus faibles. Mais il y a l'actualité. Une actualité qui viole et brise et méprise et abîme des corps d'enfants, de femmes, d'hommes. Une actualité d'humains qui se brisent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas compris que chaque corps est un souffle, un silence, une virgule, un mot, un regard, une peine de Dieu qui s'est fait chair. Il y a l'actualité qui bombarde des corps parce que pour cette actualité, les individus n'ont aucune importance. Les individus qui tuent sur ordre n'ont aucune importance et les individus qu'ils tuent non plus n'ont d'importance parce que l'humain, pour l'humain, n'est pas une ressource précieuse contrairement au pétrole ou au blé. Des humains, il y en aura toujours. Si dans notre société l'individu est exalté, la vie individuelle n'a toujours aucune valeur. La guerre ne fait qu'exalter ce mépris de la vie qui caractérise le genre humain. Il ne faut jamais oublier que la guerre n'est qu'une continuité de ce qui existe déjà sous d'autres formes. Il y a ce tragique abîme entre ce qui est écrit, ce qui est pensé et même ce qui est cru ou voulu et même parfois proclamé et ce qui est réellement pratiqué. Pratiqué au nom de l'absence de nom, pratiqué au nom du vide qui remplit des phrases, pratiqué par nous qui ne comprenons pas que nos corps ne sont pas des tombeaux mais des berceaux où Dieu s'obstine à vouloir être déposé. Et il y a Jésus sur cette montagne de la métamorphose, qui loin de se transformer en esprit, en je ne sais pas quoi, en lumière, en rien, en idée, en super-héros, qui loin de quitter son corps, montre à des disciples qui veulent dormir, comme nous voulons dormir devant, nous endormir, nous anesthésier finalement devant la routine du monde, leur montre son corps dans sa splendeur et je dirais même dans sa vérité ultime, leur montre ce qu'il est réellement et aussi ce qu'ils sont réellement, et les convoquant à cette espérance, l'espérance que ce devenir chair de Dieu ne va pas se terminer, ce dont témoignera la résurrection.
qui est la proclamation d'une obstination du corps qui se relèvera de tout, y compris de l'humiliation. On dit souvent que la résurrection du Christ n'est pas décrite dans les évangiles, et effectivement, aucun récit de Pâques ne décrit Jésus qui sort du tombeau où on l'avait respectueusement déposé. Ce qui va laisser planer le mystère et aussi déjà à cette époque nombre de petites théories conspirationnistes. Mais selon moi, les Matthieu, les Marc ou Luc qui racontent cet événement sur une montagne en disent plus que n'importe quel récit de résurrection, disent sans le théoriser ce que veut dire résurrection des corps. Ici, c'est un mystérieux narrateur qui raconte encore mieux ce que des disciples à moitié endormis ont peut-être par la suite tenté de redire. Qui est-il, ce narrateur? Personne. Parfois, on peut imaginer dans d'autres récits qu'il est un anonyme ayant pris des notes, mais là, au début du texte, le narrateur, c'est personne. Et bien sûr, il va devenir le lecteur qui est en train d'être embarqué à se raconter l'histoire qu'il est en train de lire ou d'écouter et qui s'appelle lui-même à voir dans ce Christ resplendissant l'au-delà de sa propre existence et à considérer son propre corps non pas comme un tombeau, mais comme un prélude. Frappé par cette pensée encore beaucoup trop nouvelle pour lui, Paul, le premier théoricien de cet inouï de Dieu qui vient prendre chair, Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, essaie de dire la résurrection, de dire cette histoire du corps qui ne meurt pas, ni celui du Christ, ni celui de Dieu, ni celui des gens. J'ai retraduit en respectant les temps et certains termes dans leur littéralité. Alors, c'est brillant ce texte de Paul, mais c'est bizarre. Mais je préfère terminer par Paul que par une phrase personnelle face à cette invention centrale de la foi chrétienne, cette exaltation du corps jusqu'à la résurrection, une invention devant laquelle un prédicateur doit rester modeste. Donc je vous lis Paul chapitre 15 à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps viennent-ils? Stupide. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des humains, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons, et il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé dans la misère, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Il est semé corps régi par lui-même, il ressuscite corps régi par le souffle. S'il y a un corps régi par lui-même, il y a aussi un corps régi par le souffle. C'est pourquoi il a été écrit. Le premier humain, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est régi par le souffle n'est pas le premier. C'est ce qui est régi par lui-même. Ce qui est régi par le souffle vient ensuite. Le premier humain tiré de la terre, argileux. Le second humain est tiré du ciel. Tel est l'argileux, tels sont aussi les argileux, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'argileux, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et voici, je vous dis un mystère, nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, elle trompettera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corruptible revêtira l'incorruptibilité, et que ce mortel revêtira l'immortalité, alors adviendra la parole qui a été écrite. La mort fut engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, surabondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Amen.